continue sur cette thématique de la prière dans le dans le livre des Actes. Euh, Tu verras du coup, Enzi, du coup, il y a normalement le diapo, le diapo il est ouvert. C'est écrit en bas normalement là, ça commence par la prière, je crois, dans la barre de tâches en bas. Et c'est le septième volet, voilà. C'est celle d'après. C'est le septième volet normalement. Après, dans le livre des Actes, on a vu différentes choses, différents aspects. Et là, j'ai intitulé celui-là à genoux. Ah, ça va dire, mais qu'est-ce qui nous fait? On a pour ceux qui étaient là dimanche, donc à Malisol, donc on a fait le culte là-bas avec les chrétiens des trois églises, ceux qui le pouvaient, parce que derrière, donc on avait les assemblées générales. Et donc je suis resté sur cette thématique et j'ai abordé l'aspect des sauterelles. Ceux qui l'ont pas vu pourront, Gabriel l'a filmé, donc ce sera possible normalement de visionner. Et je disais que en fait les sauterelles, il y a cette leçon d'avancer ensemble, d'avancer groupé, en fait comme une armée, dans la cohésion, être solidaire, dans l'unité. Et cette unité, Paul dit donc qu'il faut faire tous nos efforts pour la conserver. Et, parce qu'il y en a un, et je pensais à ça aujourd'hui, il y en a un qui veut la détruire, cette unité, et qui fera tout pour. Et regardez justement dans Actes au chapitre 20, Actes chapitre 20, Actes chapitre 20 verset 17, pour simplement le contexte rapidement, pour comprendre. Donc Paul là, Paul il est en route pour aller à Jérusalem. Il veut y être absolument, parce qu'il va y avoir la fête de la Pentecôte, il veut être à Jérusalem, et il fait une escale, comme on dit aujourd'hui, il fait une escale dans la ville de Milet. Et donc de là, il envoie chercher les personnes qui s'occupent de l'église d'Éphèse, les anciens d'Éphèse, donc où il est dit au verset 17, donc cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, c'est-à-dire donc ceux qui s'occupaient de l'église d'Éphèse. Lui, il a fondé l'église, il a fondé l'église, il a démarré l'église, voilà, et les gens se sont convertis, etc., baptisés, voilà, les croyants, tout ça. Et lui, lui, c'est un missionnaire, il continuait, il partait. Donc, il a mis en place des gens pour s'occuper de l'église, ce qu'on appelle donc des anciens. Et, par exemple, vous donnez un exemple, on a voté dimanche pour un nouvel entrant dans le conseil d'administration de l'église, donc en la personne de Jocelyn, qui est à Saint-Chamond. Par exemple, donc il a été également voté, il est entré dans le CA. Jocelyn, par exemple, là-bas, à Saint-Chamond, il n'y a pas de pasteur à Saint-Chamond. Et ben là-bas, Jocelyn a vraiment ce rôle d'ancien là-bas. Il s'occupe que ça tourne bien là-bas, etc. Les réunions, que ça se fasse, que voilà, ils prennent des nouvelles, etc. Il prend soin vraiment. Voilà, c'était un ancien, au sens biblique du terme, c'est un ancien, par exemple. Et il est dit au verset 28, donc là, il s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant, donc pour veiller sur le troupeau, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je fais une halte. Là, Paul a cette révélation par le Saint-Esprit que quand il va partir, il va y avoir donc des loups cruels qui vont arriver pour diviser l'Église, pour déstabiliser. Il y aura des faux enseignements qui vont venir là pour mettre le trouble au milieu de l'Église. Il va dire prenez garde, veillez, il faut veiller. Et
vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et, Pardon. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappelant les paroles du Seigneur qui lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il dit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Je vais le relire. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Vous vous rappelez le titre que j'ai donné à ce volet? J'ai appelé à genoux. Dans Actes, juste après, on lit la suite. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes ou Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au thème des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Regardez, nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Et puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Je le relis. Lorsque leurs femmes et leurs enfants, jusqu'à l'extérieur de la ville, nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Deuxième fois où il est dit, ils se mirent à genoux. Deuxième fois, Paul, un homme qui se mettait à genoux. Le deuxième exemple, donc c'est là sur le rivage, avant de monter sur le navire. Ce sont les au revoir. Il dit au revoir et il dit voilà, nous étions là et nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié. Et là, je pensais à ça, je me disais mais si on le ramène à aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, par exemple, ce serait si l'apôtre Paul était là, par exemple, ce serait donné, se serait dit au revoir, par exemple sur le quai de la gare, admettons à la gare de Givors, sur le quai de la gare. Avec l'apôtre Paul, imaginez, hein. Et là, on se dit au revoir, parce que probablement, comme il a dit, probablement on va pas se revoir. Et là, sur le quai de la gare, là, ils se mirent à genoux, là, sur le quai de la gare. Ils se mirent à prier. Donc eux, là, c'était le port, il y avait le navire. Hein. Et vous imaginez, ils prient, ils sont là, ils prient. Et voilà. Et à l'époque, donc, l'apôtre Paul, il est dit après, il monte dans le navire. Et là, aujourd'hui, ce serait, il y a le train qui est là. Il monte dans le train et il part. Et je me suis dit, est-ce que, je me suis demandé à moi-même, hein, est-ce qu'on oserait faire ça aujourd'hui? Si au revoir, nous, là, les croyants, tiens, se mettre à genoux, là, prier. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on oserait faire ça aujourd'hui? Eh ben Paul, oui. Paul, oui. Je l'ai dit dimanche. Hein. Je vous l'ai dit que moi j'aime bien me faire interpeller par les choses dans la vie, dans ce que je lis, dans ce que je vois et tout ça, me laisser interpeller. Pas à dire que je vais dans le sens des choses où je les prends pour comme pour des exemples ou des acquis dans ma vie. Non, mais j'aime bien me laisser interpeller. Et je repensais à ça. Comme pour vous dire, c'est pas vous allez comprendre. C'est pas pour dire que demain on va faire ça. Non, mais plusieurs fois quand même, ça m'a interpellé. Lorsque je voyais par exemple les personnes de confession musulmane, lorsque c'était les temps du coup de la prière, les endroits où ils sont, hein, sortir le tamis, se mettre à genoux, prier. Comme je dis, je suis pas en train de dire faut faire ça, etc. C'est pas ça. Mais ça m'interpellait. Ça m'interpellait. Tiens, à genoux comme ça, me dire tiens David, est-ce que
Est-ce que tu oserais? Est-ce qu'on oserait? Et Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 3 et au verset 14, Éphésiens 3, 14, à cause de cela, Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Paul, on l'a lu à 2 reprises, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux. Acte 21, verset 5. Avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur le rivage. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Comme je disais, Paul, un homme qui se mettait à genoux. Et d'autres se sont agenouillés devant Jésus. Il y a les soldats, Matthieu 27, 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, salut, roi des Juifs. Alors eux, là, les soldats qui sont là, c'était pour se moquer. Ils sont agenouillés devant lui et ils se sont moqués. Ah, toi le roi. Sauf que, ils ne se rendaient même pas compte que en faisant ça, ils le reconnaissaient comme roi. En fait, en faisant ça, eux, ils pensaient se moquer, on s'agenouille, mais ils réalisaient même pas qu'en faisant ça, ils le reconnaissaient comme roi. Pourquoi je dis ça? Parce que mais aujourd'hui, devant qui on s'agenouille? Devant qui les gens fléchissent le genou aujourd'hui? Je crois que c'est. Je me mets dans la diapo, s'il te plaît. Celle d'après. Devant qui aujourd'hui les gens fléchissent les genoux ou s'agenouillent? Et encore, j'ai même pas mis des photos où certains sont carrément à genoux. C'est devant les rois. C'est devant les rois, c'est devant les royautés qu'on fait ça. Donc lorsque les soldats font ça, se moquant, ils se mettent à genoux, ils reconnaissent Jésus comme étant un roi et le roi. Et Philippiens 2, 9 à 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Les genoux des soldats, même les genoux des rois. Ézéchias, 2 Chroniques 29, verset 29. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi, donc Ézéchias, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Roi Salomon également, 1 Roi 8, verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, c'est la prière avant la dédicace du temple, toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Est-ce que vous imaginez un peu là la scène, là, le roi d'Israël, donc il y a eu le temple qui a été fait, voilà, il va avoir tout ça, et il y a cette prière qu'il va faire, une prière, une fois, j'ai précisé sur ça, je crois l'année dernière, je crois, où je l'ai même chronométré, une prière pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Vous savez, quand on prie 5 minutes, c'est long, hein. C'est long, quand notamment les gens sont là à côté. Quelqu'un qui prie 5 minutes, c'est long, les amis. Et une prière, et là, il est agenouillé. La Bible nous dit que Salomon était agenouillé, les mains étendues. C'est le roi du pays, il est là à genoux. Et même les genoux, il y a les genoux des soldats, les genoux des rois qui fléchissent, et même les genoux des riches. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jeune homme riche qui s'est mis à genoux devant Jésus. Et que penser également de ceux qui sont aussi, comment dirais-je, haut placés comme Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Malgré la menace d'être jeté dans la fosse aux lions quand même, malgré la menace, il n'a rien changé à ses habitudes. 3 fois par jour,
il se mettait à genoux et il priait. Là où certains auraient dit, probablement, bon Seigneur, Seigneur, tu vois le décret qui est là. Tu as vu, ils ont dit, s'ils trouvaient quelqu'un en train de prier, il sera jeté dans la fosse aux lions. Seigneur, Seigneur, je vais faire une chose. On va faire quelque chose, Seigneur. Je vais faire une petite pause, Seigneur, dans ma vie de prière. Seigneur, tu vois, le décret qui est là, je vais faire une petite pause. Allez, Seigneur, une petite pause d'un mois. Allez, pendant un mois, je vais faire une pause dans ma vie de prière. Le temps que ça se tasse, le temps que ça leur passe, leur idée là de la fosse au lion. Juste ce temps-là, je vais faire une pause dans ma vie de prière, Seigneur. Et après ça, Seigneur, je te promets, après ça, je reprends comme avant. Là où certains peut-être auraient fait ça, Daniel, lui, il a dit décret ou pas décret, fosse au lion ou pas fosse au lion, je continue ma vie de prière. Et 3 fois par jour, je fléchirai le genou, je continuerai de prier mon Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, hein, le Seigneur l'a pas oublié, hein, du coup. Je relisais ce matin le roi qui il aimait Daniel. Et le texte que je relisais ce matin, il est dit que il alla et la voix toute triste, il demanda Daniel, es-tu vivant? Le roi pendant la nuit, tellement il était pas bien d'avoir fait ça, parce que Daniel c'était un homme qui était juste et tout ça. Il va et quand il va entendre la voix de Daniel, oui, je suis là, tout va bien. Bah oui, vous m'avez jeté avec des lions, mais tout va bien. Ah là là, le Seigneur est bon. Hein. Le Seigneur est bon. Et j'ai mis ça, j'arrive à la fin. Hein. J'ai mis cette note. Daniel devait peut-être avoir ce qu'on appelle les, les genoux de chameau. Certains vous disent, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai une amie, elle me racontait qui est des assemblées de Dieu portugaises. Et elle me racontait qu'il y a un monsieur dans leur communauté, ils appellent monsieur, ils appellent genou de chameau. Et après, je dis, mais comment ça? Elle dit oui, parce qu'en fait, un jour, des fois, ils font des retraites spirituelles, des camps. Ils ont un grand champ qui leur appartient à l'église. Et ils font ça là-bas. Et des barbecues, tout ça. Et donc, sur l'été, t'es en short, tout ça. Et ils avaient vu que ses genoux, c'était... Et ils lui avaient demandé, mais comment ça se fait, tout ça? Et en fait, il s'avère que personne leur avait dit. En fait, il leur a dit, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, et à genoux, tout ça, il prie beaucoup. Et la personne leur disait, vous savez, il prie beaucoup pour vous, notamment, pour l'église, pour chacun. Il a demandé les noms, et il prie pour chacun, pour chaque personne. Et du coup, les jeunes, ils étaient, ah ouais, il a appelé genoux de chameau. Et parce que vous savez que, en fait, les chameaux, pourquoi c'est comme ça? Parce que vous savez qu'ils sont, ils utilisent beaucoup les genoux, voilà. Et il y a les photos d'après, s'il te plaît, notamment, voilà, eux, quand ils se posent, déjà, pour se poser ou même pour se lever, c'est les genoux, quoi. C'est avec les genoux, vous imaginez. Et quand ils sont comme ça, ou beaucoup d'animaux, leurs pattes sont étendues devant, quoi, comme les chiens ou d'autres des animaux, les pattes comme ça. Non, eux, c'est replié et c'est les genoux vous voyez. Et donc les genoux, ils sont sollicités, même les dromadaires dans le désert. Je regardais la vidéo tout à l'heure, ils montent pour gravir celles qui sont très abruptes avec les genoux pour monter. Waouh, les genoux. S'il y avait un animal pour nous parler par rapport à la prière, ce serait le chameau dromadaire. Et j'aimerais inviter, je vais bien venir Kalen, s'il te plaît. Il a un témoignage à nous raconter de quelque chose qu'il a vécu il y a quelques temps. Bonjour à tous. Alors moi, pour ceux que j'ai pas vu, bonsoir. J'aimerais donc du coup vous parler de ce que le Seigneur a fait pour moi en tout cas. Ouais, est-ce que tout le monde m'entend? Nickel. Vous parler donc du coup de ce que le Seigneur a fait pour moi il y a 2 semaines. Il
faut savoir que moi, avant mon baptême, j'ai pris le baptême le 29 septembre 2024, donc il y a à peu près 8 mois. Lorsque j'ai pris mon baptême, j'ai reçu, on va dire, un songe, ouais, où je me voyais baptisé du Saint-Esprit, dans ma chambre à genoux. Et ce songe m'était revenu plusieurs fois, donc du coup, au cours des différentes semaines avant de prendre mon baptême. Donc du coup, je me dis, Seigneur, je crois que tu veux me parler, donc je vais, à partir de ce moment-là, me mettre à prier. Et donc du coup, des longs mois se passent, et il faut savoir qu'il y a un mois en arrière, j'ai une personne de ma famille qui vient me voir et qui me dit qu'Hélène, j'ai rêvé cette nuit que tu étais baptisé du Saint-Esprit, que tu parlais en langue. Donc du coup, pour moi, je me suis dit, Seigneur, t'as pas oublié ce que tu m'as annoncé il y a quelques mois en arrière, donc je vais continuer encore à prier. Et je me souvenais donc du coup de ce songe où je me voyais dans ma chambre à genoux et je parlais en langue. Donc du coup, je me suis dit, Seigneur, je vais le prendre avec foi et je vais donc du coup tous les matins prendre un peu plus de temps avec toi en me levant plus tôt et en me mettant à genoux et tout simplement en attendant la promesse que le Seigneur m'avait faite, hein, parce que la promesse est pour nous tous. Et ce qu'il se passe, c'est que c'était il y a 3 semaines et demie. Je me lève donc du coup vraiment avec une boule au ventre. Je me sentais pas bien, donc je me mets à genoux. Je commence à prier, rien du tout. Et là, je commence vraiment à demander au Seigneur vraiment le baptême du Saint-Esprit comme je faisais habituellement. Et je commence à prier. Et d'un coup, je suis pas quelqu'un de mystique, loin de là. Mais je peux pas vous raconter, mais je sens comment dire, comme s'il y avait quelque chose qui est rentré en moi. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui rentre en moi. Je me stoppe directement et je me dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, que je puisse parler en langue. Mais il y a la chair aussi, qui me disait, peut-être que les paroles que tu vas prononcer de ta bouche, ça va être peut-être toi. Donc, pendant un moment de silence, j'ai réfléchi et je dis, Seigneur, je le prends avec moi. Et je commence donc du coup à prier et je sens que dans mon cœur, il y a des paroles qui viennent peux pas vous dire de quelle langue, et je commence à parler en langue. Et du coup, après ça, j'étais quand même assez sceptique. Mais donc du coup, quelques jours après, vraiment réalisé que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et pour la petite anecdote, j'avais demandé au Seigneur le baptême du Saint-Esprit parce que pour moi, c'est quelque chose de primordial pour être son témoin. Donc du coup, j'avais fait ce vœu que si vraiment tu me baptises du Saint-Esprit, mais l'évangélisation, ça serait non négociable. Voilà. Amen. Amen. Dieu soit béni. Jésus continue toujours. Jamais il y avait un slogan avant qu'on disait c'est comme Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bat du Saint-Esprit, Jésus revient. Voilà. Encore en 2025, Jésus continue encore de baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi j'ai voulu le faire témoigner? Parce qu'il m'avait raconté mardi dernier. Et quand je préparais le message, ça m'est revenu. Quand il m'a dit, j'étais à genoux dans ma chambre. J'étais à genoux. J'étais à Seigneur. Et pour conclure, il y a le verset qui va s'afficher du psaume 95. Et verset 6, qui nous dit, la diapo d'après, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. On va avoir un temps de prière, on va avoir des sujets de prière. Et vraiment, là, j'aimerais juste simplement vous dire, en fait, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. C'est-à-dire que c'est la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur, c'est notre maison, on est en famille, c'est la famille. Sentez-vous libre. En prière, il n'y a pas de choses conventionnées où il faut que je sois. Si vous levez, etc. Voilà, vous voulez prier, vous levez, etc. Il n'y a pas de souci. Vous voulez vous mettre à genoux, quelqu'un prend un temps de se mettre à genoux pour prier. Eh ben, ainsi soit-il. On vient de le voir que c'est profondément biblique. Voyez. Et donc vraiment. Sentez-vous libre, sentons-nous libres. Voilà, ce soir. Je le sais, on n'est pas trop habitué. On n'est pas trop habitué à ça. Or, au milieu de nous, c'est vrai. Mais comme on l'a vu, j'ai pas tiré de nulle part. C'était dedans. Au début, on l'a vu. Hein, donc, des fois, certains peuvent le faire chez eux ou quoi. Mais voilà, dans l'Église aussi, Jésus a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, du coup, il y a cette possibilité-là aussi de
de le faire. On est pas là pour dire tiens moi je fais non, c'est dans la liberté. Je me rappelle du temps de jeûne et prière qu'on a eu au mois de janvier, je crois. Je me rappelle d'un temps qu'on a eu où à un moment donné c'est venu, c'était même pas dit, c'est venu. Derrière là-bas, on s'est mis à genoux, on s'est mis à prier. Personne n'a dit tiens on se met, non, venu, je pense par l'Esprit de Dieu. Du coup, sans se consulter et tout ça, et on priait, on a vécu. Je me rappelle, vraiment, il y a eu une visite, on s'est visité par le Seigneur. Et c'était formidable. Donc voilà, tout simplement, prenons ce temps et j'aimerais qu'on puisse prier dans un premier temps parce que depuis un moment, on reçoit les messages des pasteurs.